Les 4 femmes que vous allez découvrir maintenant livrent chaque jour un combat sans merci contre une angoisse ou une phobie qui pollue leur quotidien. Incapables de se raisonner ou de se contrôler, elles n'arrivent pas à mener une vie normale et s'enferment peu à peu dans la solitude et la souffrance. Alors bien déterminées à enfin trouver l'amour ou plus simplement vivre une vie normale, nos témoins ont décidé devant les caméras de Tellement Vrai de défier leurs angoisses. Mais leur volonté sera-t-elle suffisante? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Contrairement aux autres jeunes femmes de son âge, Anne-Laure, 25 ans, n'a ni téléphone portable ni Internet, et pour cause. Elle est ce que l'on appelle électrosensible, c'est-à-dire qu'elle ne supporte aucune onde magnétique, que ce soit celle des portables, du Wi-Fi ou plus simplement d'un micro-ondes. Ses parents ont même dû blinder l'appartement où ils vivent tous ensemble pour s'assurer que rien ne puisse passer. Mais à l'extérieur, les rues sont remplies d'ondes en tout genre, et pour Anne-Laure, chaque sortie est un véritable supplice. Bon, ça c'est la tête que j'ai quand je sors, quoi. C'est un tissu qui arrête les ondes en fait. Et je préfère qu'on se recule parce que là, j'en prends vraiment plein le pot. Nous sommes chez Anne-Laure, à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Si d'apparence, elle semble être comme n'importe quelle jeune fille de son âge, dans les faits, il n'en est rien. À 25 ans, Anne-Laure mène une vie de souffrance et de solitude. Alors qu'elle vit encore chez ses parents, la jeune femme n'a aucune vie sociale et aucune activité. Et pour cause, migraines, nausées, dégoût de la nourriture, tous ces maux font partie entière de son quotidien. Mon goût, ça m'écoeure. Au début, j'avais des symptômes qui me gênaient. Je voyais bien qu'il y avait un problème avec les antennes, mais je ne mettais pas de nom dessus. Et donc, un jour, j'ai rencontré un docteur qui, lui, connaissait ce problème, qui avait vraiment travaillé sur la question. Et il m'a dit, écoutez, mademoiselle, c'est bien simple, vous souffrez d'électrosensibilité. L'électrosensibilité ou hypersensibilité, une maladie qu'on lui diagnostique à 18 ans suite à l'installation d'une antenne relais 3G à 150 mètres de chez elle. Mais c'est en 2008, à 22 ans, que sa vie bascule. Son hypersensibilité s'accentue considérablement et Anne-Laure ne supporte plus rien. Être électrosensible, c'est avoir une sensibilité très élevée par rapport à tout ce qui est ondes électromagnétiques. C'est vraiment le corps qui va réagir à tout ce qui est ondes électromagnétiques, téléphone portable, téléphone sans fil, Wi-Fi, antenne relais. Et du coup, ça donne tous les symptômes handicapants que j'ai développés, les maux de tête, les nausées, les douleurs musculaires, la fatigue chronique aussi. Ça fatigue beaucoup. Depuis presque 4 ans, Anne-Laure vit un véritable calvaire. Pas de téléphone portable, ni d'ordinateur et encore moins d'Internet. Chaque fois qu'elle s'expose aux ondes, la jeune femme souffre le martyre. Il serait comme elle plusieurs centaines de milliers en France. Alors, la majeure partie du temps, elle reste cloîtrée chez elle. Cet enfer quotidien, elle doit malgré tout le supporter en attendant de pouvoir trouver une solution. Quand elle sort, c'est munie d'un accoutrement hors du commun. Chaque fois qu'il faut sortir, c'est de mettre le foulard, l'espèce de tissu donc, qui me protège, que ça couvre bien partout, surtout. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un simple foulard en coton, détrompez-vous. C'est un tissu qui arrête les ondes, en fait. Il y a un maillage métallique très fin dedans. Et donc, ça tissé avec les fibres et ça permet d'arrêter les ondes. Mais ça ne s'arrête pas là. Tel un super-héros qui enfilerait son costume, Anne-Laure complète sa panoplie avec un gilet très spécial qui renvoie les ondes. Bon, voilà, ça fait bizarre. Hein. Bon, ça c'est la tête que j'ai quand je sors, quoi. Et à peine sortie de chez elle, la jeune femme prend de plein fouet les ondes ambiantes. J'essaye de couper par les endroits les mieux pour moi, entre guillemets. Hein. Je prends là où pour moi il y a le moins d'ondes, mais c'est pas, encore une fois, là je suis moins bien que dedans, c'est sûr. Je commence à avoir des picotements sur le visage, tout ça, c'est pas... Et chaque fois qu'elle met le nez dehors, c'est systématiquement une épreuve. Anne-Laure a dû apprendre à connaître les moindres recoins de la ville pour éviter au maximum les endroits les plus exposés aux ondes. Même notre micro, Anne-Laure le supporte difficilement. D'ailleurs, elle ne se déplace jamais sans son détecteur d'ondes, un appareil qui sonne selon l'intensité des ondes ambiantes. Donc là, je suis plus sensible que l'appareil, mais quand on va arriver dans la rue là-bas, ça va être pire, je pense. Résultat, elle passe presque pour une extraterrestre dans les rues de la ville. Mais même avec toutes ces précautions, le mal se fait sentir et la nausée monte.
C'est normal parce qu'on commence à se rapprocher des endroits où c'est le plus fort. Donc bon, on va y aller, on restera pas trop longtemps. Ça me pique le visage. Non, bon, ça va encore, mais quand on va avancer, je sens déjà que c'est plus fort. Non, on l'entend vraiment. Et je préfère qu'on se recule parce que là, j'en prends vraiment plein pot. Trop mal, Anne-Laure décide d'écourter la balade et de rentrer chez elle. La jeune femme vit chaque sortie comme une véritable agression et finit par s'isoler de plus en plus. Son seul refuge, sa maison et ses parents qui tentent chaque jour de se montrer compréhensifs. Mais aujourd'hui, Anne-Laure n'en peut plus. Vivre de cette manière est un enfer et elle rêve d'une vie normale à nouveau. À commencer par une vie sociale et affective. Seule, elle ne travaille pas et a dû arrêter ses études. Elle espère reprendre le contrôle de sa vie. Arrivera-t-elle à se relancer? Pourra-t-elle se débarrasser de son hypersensibilité? Nous retrouvons Anne-Laure chez elle à Perpignan. La jeune fille atteinte d'hypersensibilité ne supporte pas tout ce qui est ondes et champs électromagnétiques. Une maladie qui lui gâche la vie à tel point qu'elle a dû réorganiser tout son quotidien autour de ce mal-être. À cause de ma sensibilité aux ondes, j'ai été obligée d'arrêter et l'université après une licence. Mon licence mention très bien, donc ça fait mal quand même de s'arrêter là. Et puis je faisais à côté aussi une formation en médecine traditionnelle chinoise, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai été obligée de l'arrêter aussi puisqu'il y avait du Wi-Fi, c'était en centre-ville. Même chose à l'université, Wi-Fi dans les bâtiments, donc c'était carrément impossible. Alors, comme pour mieux supporter cette situation, Anne-Laure a conservé précieusement ses années de cours et ses diplômes. Aujourd'hui, je vois pas quoi faire de tout ça, de ma licence, quoi faire de ce que j'ai fait en médecine traditionnelle chinoise. Dans le monde tel qu'il est, avec les difficultés que j'ai, je vois pas trop quoi en faire. Mais Anne-Laure n'a pas toujours été comme ça. Avant, elle avait une vie, des amis, des envies et de l'ambition. Elle avait même un petit copain, mais les choses ont vite mal tourné dès que son hypersensibilité s'est manifestée. Mon copain de l'époque n'a pas compris à quel point j'étais sensible, à quel point j'avais du mal à faire les choses. Je me dis, si j'avais pas eu cette rechute, si j'avais pas été électrosensible, est-ce qu'il aurait trouvé un autre motif de rupture? Ainsi, il a mis fin à presque 2 ans d'amour en 2008. Ça fait toujours très mal, quoi. Et dans sa chute et son enfer, Anne-Laure entraînait avec elle ses propres parents. Depuis que la jeune fille vit de cette manière, ils ont dû prendre leurs dispositions pour aménager une maison qui convienne à Anne-Laure. C'est tout un cauchemar, hein. C'est permanent, je veux dire. Oui, même dans la maison, Voilà. on a blindé, entre guillemets, hein, disons, essayer de trouver un système qui atténue les ondes, qui protège un peu. Et donc on a fait les 3 pièces là où elle est, ici. Mais bon, ça coûte assez cher, donc on fait les choses petit à petit. Peinture spéciale, plaques de décharge, vitres anti-ondes magnétiques, des travaux qui ont duré 1 an et demi et coûté presque 40 000 €. Mais si la maison est son refuge, l'extérieur reste pour Anne-Laure une vraie jungle. Et chaque sortie, un cauchemar. Alors la jeune fille les limite au maximum. Les cinémas, il y a une antenne à côté, c'est pas bon. On va pas aller au cinéma. Le théâtre est trop près d'antenne également, c'est interdit. Donc vous avez une liste de lieux où vous ne pouvez plus mettre les pieds. Mais Anne-Laure est bien obligée de faire des courses. Et là, bien plus qu'un cauchemar, c'est une guerre. Aujourd'hui, c'est accompagnée de sa mère qu'Anne-Laure se rend au supermarché. Elles ont fait plus de 30 km pour pouvoir faire leurs courses, car la grande surface la plus proche est bien trop exposée aux ondes pour Anne-Laure. Mais malgré ça, dès qu'elle descend de voiture, elle commence à se sentir agressée. Je suis vraiment incommodée là. Et comme à chaque fois, Anne-Laure sait ce qu'elle doit éviter et où elle doit aller. Je trace au fond, hein. Je t'attends, oui. Niveau onde, là, je me sens bien ici.
Bon, c'est sûr, s'il y a quelqu'un qui déboule avec un portable, ça va un peu tout changer, mais... Et pour ce genre de mission, Anne-Laure porte en plus de sa tenue de combat un masque. Car la jeune femme est aussi chimico-sensible. Elle ne supporte aucune odeur chimique, que ce soit les cosmétiques, les parfums ou encore les produits ménagers. Du coup, pour elle, c'est le parcours du combattant. Elle doit zigzaguer entre les rayons pour les éviter au maximum. Pour le moment, ce qui me gêne ici, c'est surtout les odeurs. En rentrant, on rentre directement sur le rayon, il y a tous les produits de salle de bain, tout le machin, plein d'odeurs, et donc c'est très fort. J'essaye de regarder dans la liste par rapport où sont les rayons pour essayer de passer le moins près possible, toujours des fameux rayons, salle de bain, déo, gel douche, etc. Où il y a toutes les odeurs. Alors sa mère part chaque fois en éclaireur pour éviter la catastrophe. On va voir, normalement là, elle est en repérage, voir si c'était trop près des cosmétiques. Tu as vu où c'est? C'est loin de la parfumerie. C'est loin. Tu vas me montrer où c'est et on trace ici. Hein, je te suis. Et quand il faut passer à la caisse, les choses se compliquent. On essaie de se mettre... Alors, pas parce que là, il y a les fleurs qui, je sais pas s'ils ont été traités ou quoi, mais elles puent. Donc, essayer de passer au milieu. On va voir. Mais à quelques mètres d'elle seulement, une femme est au téléphone. Anne-Laure ne supporte plus de rester et sa mère subit alors le regard des autres. Faut que je te laisse, hein. Je supporte pas. Faut que je m'éloigne. Anne-Laure est obligée de quitter le supermarché. Je passe. Hein. Son hypersensibilité ne lui laisse aucun répit et c'est une souffrance de chaque instant. C'est le voile, je pense, qui a sonné. La jeune fille supporte de moins en moins de vivre comme une recluse et espère qu'un jour elle retrouvera un semblant de vie. Demain, elle a rendez-vous chez un médecin. Va-t-elle entrevoir un début de solution? Pourra-t-elle reprendre sa vie en main? Perpignan, chez Anne-Laure, fragilise dès qu'elle est exposée aux ondes et elle ne supporte pas les odeurs chimiques. Condamnée à rester chez elle, loin de vivre de cette manière. Alors, pour ne pas baisser les bras, la jeune fille a créé fin 2009 une association pour faire connaître sa cause. J'ai monté une association Robin des Toits pour essayer de sensibiliser les gens parce que c'est pas les gens relais, le téléphone portable. J'ai eu envie et besoin de pour me soutenir moralement, mais aussi me trouver quelque chose qui me tienne. Ce soir, justement, l'association soutient un collectif qui a organisé une manifestation contre la mise en place d'une nouvelle antenne dans un village non loin d'ici. Une manifestation à laquelle Anne-Laure doit participer. Mais ce matin, elle ressent encore le contre-coup du supermarché. Alors, pour être sûre de pouvoir faire partie du défilé et faire entendre sa voix, Anne-Laure enfile sa tenue de combat et décide d'aller voir le médecin avant toute chose. Comment se sont passées ces dernières semaines? Bon, là, les ondes sont à nouveau quand même plus fortes et malgré, c'est vrai que malgré le blindage, je le ressens quand même. Depuis 3 ans, Anne-Laure consulte régulièrement son médecin pour faire un état des lieux et voir si la situation s'aggrave. La souffrance est permanente, quoi. Enfin, je veux dire, elle est tout le temps en lutte. Elle est tout le temps en lutte. Ils présentent des symptômes qui sont un petit peu diffus, qui vont toucher un petit peu tous les organes. Un nombre de symptômes impressionnants qu'il passe revue. Mal au ventre. Ballonné, c'est pas vraiment... Enfin, c'est ballonné, les douleurs toujours être... On essaie simplement donc d'améliorer dans des conditions optimales le terrain, c'est-à-dire les capacités globales de l'organisme à lutter contre ce stress. Quand je sors, je peux vraiment rien limiter du tout. Oui, on n'a pas d'autre moyen qu'à parasoler comme tu fais. Malheureusement, Anne-Laure n'est pas rassurée par cette visite et s'est déçue qu'elle quitte son médecin. Mais le pire est à venir. Ah mon Dieu! Quand elle sort de sa consultation, les gens de la salle d'attente sont au téléphone. Assaillie par les ondes, la jeune fille prend fuite et court dehors. Nous essayons alors de la rattraper et constatons qu'elle fait un malaise. J'ai vraiment cru que j'allais vomir. Je sais pas, il y avait quelqu'un qui devait téléphoner par là quand je suis sortie et comme il y a l'antenne pas loin, c'est... Et quand elle remonte dans la voiture avec son père, la crise continue. Ah, dans ces cas-là, c'est affreux. Si tu peux tracer
plus que tu peux. Passe à droite. Voilà, on passe à droite pour éviter l'antenne qui est en face. Conduis s'il te plaît. Arrivée chez elle, Anne-Laure réalise que se rendre à la manifestation va être très dur pour elle. Elle se sent mal, a la nausée et doit admettre qu'elle va une nouvelle fois rester enfermée chez elle. Je suis pris plein la figure. Exténuée, elle est au bord de la crise de larmes et a besoin de repos. Une heure plus tard, l'un des membres de l'association vient la chercher pour venir à la manifestation contre la mise en place d'une antenne dans un village voisin. Le père d'Anne-Laure lui explique qu'elle est très mal. Là, elle a eu un malaise en sortant de chez son médecin. Donc elle n'est pas bien du tout. Et c'est pas évident, hein, quand elle a reçu une secousse comme ça, il y a les antennes pas loin, quelqu'un qui téléphonait au portable à côté. Et dans ces cas-là, même une visite peut être insupportable pour Anne-Laure. Alors Christian doit montrer patte blanche. Anne-Laure. C'est bon, je peux rentrer? Anne-Laure finit par lui ouvrir la porte. La jeune femme lui annonce qu'aujourd'hui, envisager une nouvelle sortie est au-dessus de ses forces. Tu peux pas venir ce soir? Je m'en sens pas parce que si tu veux, j'ai été chez le médecin et je me suis pris quand même à la sortie une grosse. Ok, d'accord. Bon, tant pis, de toute façon, on avait regroupé le collectif, où je veux dire que tu peux pas venir, mais on se reverra la après, prochaine voilà, fois, on se le reverra. refera. Tu sais que moi, je vous soutiens à fond vraiment dans ok. ce que vous faites. Ça, J'essaierai d'être là les autres fois. Allez, tiens, on va te reposer. Tiens, Bye. merci. Bye. Une nouvelle fois pour Anne-Laure, la maladie a pris le dessus. Elle est impuissante face à ce désastre qui lui gâche entièrement la vie. Ce dont elle rêve, plus que tout, c'est de retrouver une vie normale et une activité comme n'importe quelle jeune fille de son âge. Demain, elle doit rencontrer une spécialiste de la médecine chinoise, le métier qu'elle aimerait exercer. Aura-t-elle droit de vivre à nouveau? Son rêve pourra-t-il devenir réalité? Nous retrouvons Anne-Laure chez elle, à Perpignan. Atteinte d'hypersensibilité, la jeune fille vit cloîtrée chez elle depuis presque 4 ans, ne supportant pas les ondes produites par les téléphones portables, le Wi-Fi ou les antennes relais. Alors forcément, sa vie sociale est presque inexistante. Mais elle a gardé une amie de son ancienne vie, Maëva. Je n'ai pas vu depuis les modifications. Maëva a assisté à la chute de son amie. Je connaissais Anne-Laure bien avant que ça lui arrive. Toujours été une personne pleine de dynamisme, pleine de feu, plein de projets. Je crois que tous les projets du monde, elle aurait pu les réaliser. Et moi, je l'ai toujours connue au mieux de sa forme. Toi qui as une boule d'énergie sur pile, ressort, etc., je peux te dire que oui, ça se ressentait. Et si Maëva vient la voir régulièrement, c'est qu'elle a connu Anne-Laure au fond du gouffre il n'y a pas si longtemps. Ça va beaucoup mieux parce que j'ai réussi à reprendre le dessus. Je suis pas comme à une période où vraiment j'étais complètement désespérée de me dire ça va jamais changer. Enfin voilà, je te l'avais écrit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Bon, je le vis quand même mieux. Je le vis mieux parce que moralement, je m'accroche, quoi. Ce qui manque vraiment, c'est de pouvoir, non seulement avoir une vie sociale. Voilà, je vois toutes les deux, avant, on se disait tiens, voilà, on se voit, on va là, on va là-bas. Ça me fait énormément de peine de voir que malheureusement ça lui arrive à elle. Et elle ne le mérite pas du tout. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Maëva doit partir et rentrer chez elle. Je te raccompagne. Quant à Anne-Laure, dans 1 heure, elle a rendez-vous avec Madame Védrine, une praticienne de médecine traditionnelle chinoise, un métier qu'elle rêve d'exercer. Elle-même avait commencé la formation, mais s'était arrêtée au bout de 3 ans, ne pouvant plus sortir de chez elle. À l'époque, moi, je faisais une formation en médecine traditionnelle chinoise. Donc, tu as fini les 3 années? En fait, c'était 4 années. Donc, j'en ai fait 3. La 4e, c'est l'année que j'ai dû arrêter parce que j'avais ce problème d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques et j'étais pas bien du tout. Ça n'a pas été facile de le laisser tomber. Et après, il y a eu une période très, très difficile où j'ai vraiment pas pu m'y remettre. C'est vrai qu'au niveau professionnel, à part faire quelque chose chez moi, vu que je suis pas bien dehors, je vois pas trop, quoi. Laure Védrine lui propose alors de réviser ses connaissances en pratiquant sur elle. Allez, tu vas t'allonger sur le dos?
Elles revoient ensemble quelques bases de la médecine traditionnelle. Depuis qu'elle a arrêté sa formation, elle l'a pas mal perdu. Ici, Mais malgré tout, Laure Védrine se montre très encourageante. On s'est remis un peu dedans, on a vu les bases, ça serait bien que tu t'y remettes toute seule à la maison, que tu reprennes ça, que tu aies ton diplôme et que tu ouvres un cabinet chez toi pour les gens comme toi. Ouais. Et en plus, tu serais la seule praticienne à soigner des gens comme toi. Bon, mais c'est bien, tu vas continuer. Merci. Bye. Ouais, et à bientôt alors. Ouais, tu vas. À peine sortie, Anne-Laure nous livre ses impressions. Elle semble avoir repris confiance en l'avenir avec ce rendez-vous. Commencer quelque chose professionnellement là-dessus, oui, ça serait quelque chose qui me rangerait vraiment. Mais là, ce qui me plairait, c'est de pouvoir donc, pratiquer la médecine traditionnelle chinoise et d'essayer de m'axer sur la problématique des hypersensibilités. Enfin, de toute façon, les hypersensibilités environnementales, l'électrosensibilité, etc. De rechercher là-dessus à travers la médecine traditionnelle chinoise. Pour la première fois depuis très longtemps, Anne-Laure commence à entrevoir une lueur d'espoir dans une vie de souffrance et de solitude. Envisager un avenir professionnel serait pour elle la fin de ce calvaire. Après ce rendez-vous, elle espère